Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Samer Bet du traité Nedarim Bezrat Hashem Idbar. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu à la page Samer Aleph, au verso de la page, une nouvelle Mishnah qui nous rapportait, tu sais, lorsqu'une personne vient s'interdire, on va dire par exemple du vin, jusqu'au kaïtz, alors il n'aura pas le droit de boire du vin jusqu'au moment où on commence à rentrer les paniers. Qu'est-ce que ça veut dire? Le kaïtz dans le lachon de la Gemara, en hébreu, kotset, ça veut dire couper avec les mains. Quel est le fruit particulier que l'on coupe avec les mains en été? C'est donc les figues, les téhénim. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsque la personne dit « je m'interdis de boire du vin jusqu'au kaïtz », c'est-à-dire jusqu'au moment où on commence à couper des figues et à rentrer les paniers à la maison remplis de figues, on commence donc à faire l'aktsitsa. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Lorsque je dis « jusque », alors on dit que le kaïtz n'est pas inclus dans mes paroles, à savoir jusqu'à ce que commence la période de kaïtz, et ce n'est pas la peine qu'elle termine. Que je dise jusqu'à, ou bien que je dise jusqu'à ce que soit le kaïtz même, puisque l'on considère que le kaïtz n'a pas vraiment de temps précis, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va finir, on dit que la personne, lorsqu'elle fait un vœu, elle s'interdit, quand elle n'a pas dit précisément, uniquement jusqu'à ce que la chose commence. Il ne veut pas s'interdire la chose, donc jusqu'au bout, parce qu'il ne sait pas tellement quand est-ce que ça va terminer. Comme ça, on avait vu dans la Mishnah. Par contre, s'il vient dire jusqu'à ce que termine le kaïtz, Hacheya Vora kaïtz, alors là, il l'a dit clairement, en effet, jusqu'à ce que tous les couteaux qu'on utilise pour écraser les figues, une fois qu'on les a coupées, pour en faire des gâteaux de figues, jusqu'à ce que les couteaux soient rangés dans leur pochette, alors on considérera qu'il n'aura pas le droit, en effet, de boire du vin. Nous étions donc dans la Gemara, à la dernière ligne, et la Gemara nous rapporte Tana, Hacheyak Pilou, Rov Amiktsot. Donc il y a une période où on a l'habitude de ranger les couteaux, et tu sais, si jamais la plupart des couteaux ont été rangés, même si certains ont l'habitude encore de laisser sortir leurs couteaux, parce que des fois on a quelques figues encore à couper, c'est vrai, mais bon, on considère quand même que le kaïtz est terminé. C'est ce que la Braïta vient nous enseigner. Hacheyak pilou, rov amiktsot. Les harpil, ça veut dire ranger, ça veut dire donc mettre dans sa boîte le couteau, et rov, c'est la plupart des miktsot, c'est les couteaux qu'on utilise pour pouvoir couper, justement ce qu'on appelle les miktsot, c'est des gâteaux de figues que l'on va faire, également on appelle ça aïgoulé dvela. En tout cas, la Gemara va nous rapporter un autre chidouche très important. Tana, nous sommes maintenant au recto de la page Samer Bet à la première ligne. Ukpelu rov amiktsot, motarot mishum gezel. Si jamais la plupart des couteaux donc ont été rangés, je dois savoir que j'ai même la possibilité de rentrer dans le champ de mon ami et de pouvoir là-bas y manger des figues sans aucun problème. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas ramassé ses figues jusqu'à présent, ça veut finalement dire qu'il les a rendues FKR, qu'il les a abandonnées. Et donc tout un chacun peut rentrer, peut les manger, il n'y a pas de Issour de Gezel. C'est ce qu'on apprend tout de suite. Et on apprend également, nous dit la Gemara, Vepturot minama asrot. À savoir, nous allons lire ensemble dans le Ran, c'est à la deuxième ligne, Pturot minama asrot dirtiv, il est marqué en effet dans Dvarim, ou ba alevi ki el lo chelek venachala immecha. À savoir donc le Lévi n'a pas reçu d'héritage sur les terres, c'est la raison pour laquelle lorsque je coupe les fruits, lorsque je coupe les légumes, je me dois de lui donner ce qu'on appelle le maaser rishon. Également, bien sûr, j'ai les troumot à donner, le maaser ani, le maaser sheni, etc. C'est vrai. Mais par contre, si jamais on parle de fruits qui a été abandonné ou d'un terrain qui a été abandonné, alors donc le Lévi et moi, on est au même niveau. Donc finalement, si moi je viens ramasser les fruits, je n'ai aucune mitzvah de prélever le maaser rishon pour le donner au Lévi. Également la trouma, également le maaser ani, le maaser sheni, c'est pas tour. C'est donc ce qu'on apprend de ce pasouk-là. Finalement, lorsque j'ai pris des fruits qui sont efker, alors j'ai un ptour de maaser, je ne suis pas obligé de prélever le maaser, même si ces fruits-là je les rentre à la maison, je viens les manger de manière keva, de manière fixe sur la table. Normalement, je n'ai pas le droit de faire une telle chose si jamais je n'ai pas prélevé les troumot ou maasrot, mais dans ce cas-là, puisque les fruits sont efker, sont abandonnés, alors je suis patour de troumot ou maasrot, je peux manger ces fruits-là. C'est ce qu'on apprend dans la Braïta. Lorsque la plupart des couteaux ont été rangés, ça veut forcément dire que le propriétaire a abandonné les figues qui restent dans le champ, donc les figues sont efker, je suis patour de masse. La Gemara va nous rapporter une histoire avec deux grands Tanaïm, c'est Rabbi et Rabbi aussi bar Rabbi Yehuda. À savoir, Rabbi et Rabbi aussi bar Rabbi Yehuda, nous sommes à la troisième ligne. Iklaou, Leaou, Atra. Aou c'est démonstratif, Atra c'est une ville. Iklaou, ils se sont retrouvés. Donc c'est-à-dire que ces deux grands Tanaïm se sont trouvés dans une ville et apparemment ils n'avaient pas de quoi manger à ce moment-là. Bisman chez Ukpelou, Romanik Sot.
Donc c'était la période où on avait en effet rangé la plupart des couteaux pour écraser les figues et pour en faire des goulets de véla, des gâteaux. Alors Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda sont rentrés dans le champ. Rabbi a mangé en effet ces figues-là et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda non, a été marmir. Rabbi avec Achil, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda lo Achil. On voit apparemment d'ici comme quoi Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda a voulu être marmir. Peut-être en effet que le propriétaire n'a pas voulu être mafkir, abandonner ses figues. Donc, nous rapporte la Gemara à Tamaréhon, Mar, c'est-à-dire donc le propriétaire, Maréhon, c'est leur propriétaire, le propriétaire de ce champ, de ces fruits. Et donc, il a dit à Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, dites-moi, Amar Lehu, Amaïloach le Rabanan, pourquoi les Tamid et Chachamim, vous, Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, vous ne mangez pas justement ces figues-là, il faut que vous les mangiez. Pourquoi? Ukfelu, Rovamitzot, puisque la plupart des couteaux ont été rangés, ça veut donc dire qu'ils sont FKR, finalement c'était énime, alors vous pouvez les manger, sans aucun problème. Et nous dit la Gemara quand même, Ve'afal piken, lo'achin Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda n'a pas mangé quand même les figues, bien que le propriétaire a dit clairement, donc comme quoi c'est FKR à cette période-là. Pourquoi ne les a-t-il pas mangés, nous rapporte la Gemara? Kassavar mishum saniut milta hu dekeamar. On apprend un principe ici important, c'est peut-être la raison également pour laquelle on amène ce cas-là. On sait que tout cas que la Gemara nous rapporte, c'est pour nous rapporter un chidouche. À savoir, tu sais, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda s'est dit, non, tout simplement le propriétaire, bien qu'il dit clairement que à cette période-là c'est FKR, mais peut-être qu'il a dit une telle chose parce qu'il avait honte devant nous de dire, ah, je n'ai pas rendu FKR. Donc, bien qu'il ait dit ces paroles-là, mais je me dois de ne pas vraiment l'écouter. C'est possible qu'il ne les ait pas vraiment rendu FKR. D'autres expliquent la Gemara de manière un petit peu différente, un peu plus dure même. C'est qu'au contraire, le propriétaire, il a dit ça pour se moquer d'eux finalement. Ah, ça y est, les couteaux ont été rangés, alors vous vous permettez de rentrer dans le champ pour les manger. C'est vrai que c'est FKR, ah 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 ah. Il s'est moqué d'eux, et donc Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda a dit, je ne mangerai pas ces figues-là. Comme ça nous rapporte le Rav. En tout cas, nous allons donc relire tout d'abord la Gemara avec le cas de Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Nous sommes à la deuxième ligne. Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Iklaou le Aouatra, ils se sont retrouvés dans Aouatra, dans une ville particulière, cette ville-là, Bisman, Sheupolu, Rovamitzot, à l'époque, au moment où la plupart des couteaux ont été rangés. Rabbi avec Achil, Rabbi se permettait de manger les figues, sans aucun problème. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, par contre, l'Oachil, il ne mangeait pas ces figues-là. Et donc, Atamaréon, le propriétaire du champ, est rentré dans son champ, et il leur a dit à Marlehu, Amaïloach les Rabanan, pourquoi vous, les Chachamim, vous ne mangez pas les figues? Ukpelu Rovamitzot, la plupart des couteaux ont été rangés, c'est permis. Ve'afal piken, Loachil Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, quand même, Afalpi, bien que, quand même, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda ne les a pas mangés, pour Kassavar Mishum Seniut Milta, parce qu'il pense Mishum Seniut Milta avec, on va dire, un mauvais œil, dès qu'un Maradin Gavra, il a dit cette personne-là qu'il rendait FKR. C'était pas vraiment FKR. Hadin, c'est démonstratif, et Gavra, ça veut dire un homme. L'Agma nous rapporte Rabbi Hama, Rabbi Hanina Iklai, Leaï Atra Bisman Shopelu Mitzot. Nous allons encore parler d'un autre Amora qui s'est encore retrouvé dans une ville particulière. À l'époque, on avait l'habitude de ranger les couteaux déjà, donc normalement tout devrait être FKR. Nous allons voir comme quoi il était Mekil, Bemet, il a mangé ces figues-là, c'est permis en effet avec Achil. Finalement, Yahiv les Shamraï, il a voulu également donner à son serviteur. Yahiv, ça veut dire donner. Shamraï, c'est le shamash, c'est le serviteur. Et on va voir que, en général, le serviteur des Talmid Chachamim était lui aussi également, en tout cas pas Amaretz, il était Talmid Chacham. Et lui, il était Mahmir encore plus que son Rav. On va voir tout de suite. Lo Achil, il n'a pas mangé sur ce, donc son maître lui a dit, mais attends. Amarle Achol, pourquoi? Voici ce qu'a dit Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, au nom de son père. Rabbi Yossi, c'est en effet un très grand Tana, un des élèves de Rabbi Akiva, et il a dit, tu sais, Ukpelu Rovamitzot, lorsque la plupart des couteaux ont été rangés, alors Mutarot Mishum Gezel, il n'y a en effet plus de Issour Gezel, c'est tout à fait permis. Comme ça nous rapporte la Gemara, Ve Pturot Minamaasrot, on confirme également qu'il n'y a pas de Maaser à faire. Nous voyons comme quoi nous avons un autre Tana qui s'appelle Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, au nom de son père, au nom de Rabbi Yossi, qui nous confirme que c'est FKR d'une part, qui nous confirme qu'on n'a pas de Maasrot après le. Rabbi Tarfon, nous sommes donc 6 lignes avant la fin des petites lignes, nous allons voir un nouveau cas, une nouvelle histoire très surprenante. Rabbi Tarfon, c'était un très grand Tana, qui était également le maître de Rabbi Akiva, pas moins. Ashkache, Aou Gavra, Bisman, Sheupelu, Rovamitzot. Une fois donc il est rentré dans un champ, il était en train de manger des figues, et une personne, le propriétaire du terrain, l'a trouvé en train de manger des figues. Il n'a pas supporté ça. Qu'est-ce qu'il a fait, nous rapporte la Gemara?
comme quoi il l'a mis dans un sac. Apparemment, à l'époque, leurs sacs, ils étaient très gros, très épais, on le voit du reste dans le traité Shabbat. Ils étaient faits également avec de la laine. En tout cas, il a pris Rabbi Tarfon, il l'a mis dans un sac. Regardez, Arte Besaka, Veshakle, il l'a pris, Ve'amte, les Mishdei, Benehara. Amte, c'est-à-dire qu'il l'a amené, les Mishdei pour aller le jeter, Benehara dans un fleuve, tout simplement. Apparemment, il voulait le tuer, il voulait le punir. Comment tu prends mes figues? Amarlo. Sur ce, Rabbi Tarfon était dans le sac, il était triste, il a dit « Oilo les Tarfon, ah là 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 là, qu'est-ce qu'il reçoit Tarfon chez Zéorgo? Cette personne-là va le tuer, Chazve Shalom va tuer Tarfon. » Comme ça, il parlait Rabbi Tarfon dans le sac. Regardez la réaction de la personne, Shama ou Gavra. Cette personne-là a entendu les paroles de celui qui était dans le sac, il a vu que c'était Rabbi Tarfon, un grand Tana, Kadosh Rainion, oulala, Shafke, il a lâché le sac tout de suite, Veharak, et il est parti en courant. Il s'est enfui. Alors donc, tout d'abord, on nous demande le Ben Ishra est très intéressant. Pourquoi Rabbi Tarfon a parlé, a rapporté son nom à ce moment-là? Il a dit ah, Oilo le Tarfon. Il aurait dû dire tout simplement Oili, pourquoi j'ai une telle chose sur moi? Pourquoi il a dit Oilo le Tarfon? Parce que c'est du Lachon Tarov Torav. Comme lorsque les frères de Yosef sont venus voir Yaakov et lui ont dit tu sais, Tarov Torav. Apparemment, il a été, Yosef, dévoré, il a été attrapé par une bête sauvage. Alors ici aussi également, à vous le dire, Rabbi Tarfon, mon nom, Tarfon, Behemet, c'est un nom un peu mauvais, on va dire, qui vient montrer que je vais être par la suite attrapé, que je vais être peut-être volé, que je vais être pris, et que je risque d'être jeté, par exemple, dans le fleuve. Donc mon nom entraîne une telle chose. On doit savoir également que Rabbi Tarfon n'était pas triste de mourir. Non, les Tanaïm, ce n'est pas comme ça, ils ne sont pas tristes. Si jamais il y a une punition, je préfère l'avoir dans ce monde-là, plutôt que plus tard, Chazve Shalom. Mais en tout cas, donc, très important, Rabbi Tarfon ici, il était triste pour une autre chose, nous rapporte le Ben Ishraï. Il savait très bien que plus tard, il y aurait à Sarah, à Rougé Malrout, à savoir les 10 personnes, les 10 grands Tanaïm Kedosh Elion qui sont morts parce qu'ils étaient juifs, avec Rabbi Akiva, etc. Et donc, il était triste d'avoir une mort aussi commune, aussi simple. Il préférait donc avoir une mort, Bekidouj Hashem. On sait que tout juif qui part de ce monde-là, parce qu'il est juif justement, alors son salaire est gigantesque et Akadosh Baruch Hu lui donnera beaucoup de choses là-haut. Il fait aussi également un grand Kiddush Hashem. Comme on a vu du reste, cette sadikim de Vincennes qui sont partis de ce monde-là en ayant sanctifié le Shem d'Akadosh Baruch Hu, ils étaient en effet allés faire les courses pour Shabbat. Et donc, Akadosh Baruch Hu les a retirés de ce monde. Ils ont bien sûr un salaire gigantesque. On ne peut s'imaginer, comme ça nous rapporte le Akadosh, le salaire qu'ils peuvent recevoir. En tout cas, nous voyons comme quoi Rabbi Tarfon était triste d'avoir une mort aussi commune, aussi simple. Et finalement, nous rapporte la Gemara, Amar Rabbi Abaou, Mishum Rabbi Hanania ben Gamliel. Encore une autre raison pour laquelle il était triste, Rabbi Tarfon, Kol Yamav Shalot Tzadik, bien qu'il ait été sauvé, tous les jours de ce grand tzaddik, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ayam Itztaer, il était donc en souffrance, à cause de quoi? Al-Davar Ze, Amar Oini Shenishtamashti Bekitra Shel Torah. J'ai utilisé malheureusement la couronne de la Torah pour être sauvé de cette situation. Oh, Ve'amar Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il se passe? Une personne qui utilise la Torah, donc est-ce mauvais? Bien sûr. Kol Mishtamesh Bekitra Shel Torah, toute personne qui utilise la couronne de la Torah n'est Karmina Olam sera déracinée de ce monde-là. On va l'apprendre avec un raisonnement a fortiori. Kalvachomer. Si déjà Belshazzar, qui était un roi goy, qui a utilisé les kelim, les ustensiles du Beth Amikdash, alors tout de suite il a été puni, il est mort dans la soirée. Uma Belshazzar Shenishtamesh Bekeli Kodesh, Shenaasu Kelichol Sekelim, ces ustensiles, lorsqu'ils sont utilisés à des fins propres, alors ils perdent leur gdusha. On voit donc que la gdusha des ustensiles est zmanit, elle est temporaire, elle peut se retirer. Et donc, tout de suite, ils sont devenus rol. D'où c'est qu'on apprend qu'ils sont devenus rol. En effet, dans Yereskel, il est rapporté, ou Baouba Pritzim, sont rentrés des Pritzim, des voleurs, Vechil et Loa, ils ont rendu profanes les outils du Beth Amikdash. On voit que ces outils-là, donc, ont perdu leur gdusha. Kivan Shepartsum Naasu Chol. Et donc, Neekar Mina Olam, quand même Belshazzar qui a enlevé la gdusha de ces kelim-là, il a été déraciné de ce monde-là. On sait comme quoi, il est marqué en effet, Balayla, le soir même, Katil Belshazzar sont venus des mauvais anges, ils ont tué Belshazzar, il a été puni. Et donc, nous rapporte la Gemara à plus forte raison, à Mishtamesh Bekitra Shel Torah, une personne qui utilise non pas une gdusha temporaire, mais une gdusha qui est Chai Vekayad, Laad, Leolme Olamim, à savoir la Torah, quelqu'un qui utilise cette couronne-là, Sheu Chai Vekayam, Leolam, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison qu'il sera puni, qu'il risque en effet par la suite d'être nékar, d'être déraciné
de ce monde-là. Donc voici comme quoi Rabbi Tarfon en effet était triste d'avoir utilisé la couronne de la Torah, du fait qu'il ait cité son nom, du fait que la personne qui voulait le tuer a entendu, a vu que c'était un Talmid Chacham qui était dans le sac, alors c'est la raison pour laquelle il l'a sauvé. La Gemara va nous rapporter vers Rabbi Tarfon. Kivan de Kiachil, de Ukfelu, Ravamitzot. On ne comprend pas. Puisque finalement, lorsqu'il est venu manger dans le champ, alors la plupart des couteaux ont en effet été rangés déjà. Donc, Amaitziare, Aougavra, pourquoi le propriétaire du champ a voulu donc venir le prendre, a voulu le jeter dans le fleuve? On ne comprend pas. Pourquoi a-t-il voulu le faire souffrir? Amaitziare, Aougavra. La Gemara va nous répondre. Mishum, Dehahu, Aveganvele, Inve, Kulashata. Parce que donc le propriétaire de ce champ-là, qu'est-ce qu'il avait? Il y avait un voleur qui rentrait chez lui pendant toute l'année et qui venait prendre les anavim, tous les raisins. Il rentrait dans le champ, même lorsque le propriétaire était là, et il prenait les raisins. Jamais on n'a réussi à l'attraper. Et donc, cette fois, lorsqu'il a vu Rabbi Tarfon qui était en train de prendre les figues, il s'est dit, ah, c'est sûr que c'est lui le voleur, et donc je vais aller le jeter dans le fleuve. Comme ça, donc, la Gemara nous rapporte. Mishum dehahu avec ganvele inve kule shata. Shata, ça veut dire une année en araméen, on remplace le nun en hébreu par un tav en araméen. Et nous dit la Gemara, Vekivan de Hashkachel et Rabbi Tarfon, Savar ayenu de Ganvan, puisqu'il a trouvé Rabbi Tarfon en train de prendre les figues, il a dit, c'est lui le voleur. Donc finalement, nous voyons dans la Gemara que Rabbi Tarfon, il était en danger du fait qu'il a pris les figues. Mais la Gemara ne comprend pas. Iari, si c'est ainsi, Amai tsier nafshe. Pourquoi donc Rabbi Tarfon était si triste d'avoir utilisé la couronne de la Torah? En effet, il était dans un danger de vie ou de mort, donc Vadaï qu'il devait utiliser la couronne de la Torah pour être sauvé. Même le Shabbat, on est Mechalel le Shabbat, pour se sauver. Alors donc, on va avoir deux explications de cette Mara-là, celle du Ran et celle du Ben Ishraï. Il y a encore d'autres qui sont rapportés par le Mefarshim, mais nous, on va se concentrer sur deux manières d'expliquer la Gemara. À savoir, tout d'abord, donc, on rapporte que, tu sais, Rabbi Tarfon, au départ, on pensait que le maître du terrain allait le jeter dans le fleuve, mais il n'allait pas le tuer. Il allait par la suite le remonter, il allait le faire souffrir, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est une question de quelques figues. Alors finalement, il n'allait pas le tuer, comme ça nous rapporte le Ben Ishraï. C'est la raison pour laquelle Rabbi Tarfon était triste. Mais maintenant, la Gemara comprend comme quoi Rabbi Tarfon pensait vraiment qu'il allait être tué par le propriétaire, parce que le propriétaire croyait que Rabbi Tarfon c'était un grand voleur. Et on sait, nous rapporte le Ben Ishraï, Abba Marteret, El Lodamim, à savoir une personne qui rentre chez toi, par exemple, pour venir voler pendant la nuit, alors cette personne-là, tu peux le tuer. Pourquoi? Il sait très bien qu'il rentre dans une situation de vie ou de mort, il abandonne son sang quelque part, comme ça nous dit le Passouk, et tu as le droit de le tuer. Donc également le propriétaire du terrain pensait que Rabbi Tarfon c'était un grand voleur, Bab Marteret, et donc il voulait le tuer. Ah, auquel cas la Gemara se demande s'il voulait le tuer, alors Rabbi Tarfon a bien fait d'utiliser la couronne de la Torah, il n'avait pas de quoi être triste. Sur ce, la Gemara nous répond non. Behemet, Yachi Amaitza Renafshe, Mishum de Rabbi Tarfon Ashir Gadolave. Rabbi Tarfon c'était un grand riche, il était très riche Rabbi Tarfon, et donc il aurait préféré donner même beaucoup d'argent au propriétaire du terrain pour essayer de le calmer plutôt que d'utiliser la couronne de la Torah. On a de plus cher que notre Torah, que notre Olam Haba, beaucoup plus que tout l'argent et tout l'or que l'on peut avoir. En tout cas, il y a une deuxième manière d'expliquer, celle cette fois du Ran qui vient nous dire, tu sais, comme quoi au départ, Rabbi Tarfon, on croyait qu'il était triste parce que c'était juste une histoire de quelques figues, alors il se disait, mais j'aurais pu lui donner 100 shekels, 200 shekels, quelques pièces de monnaie pour lui rembourser les figues, au lieu d'utiliser la couronne de la Torah, c'est pour ça qu'il était triste, mais maintenant la Gemara s'étonne, Iari, si c'est ainsi à savoir, puisque le propriétaire pensait vraiment que c'était le voleur qui rentrait dans le terrain pendant toute l'année, alors Béhémet, ça coûte beaucoup d'argent maintenant pour venir rembourser tous ces raisins-là et pour venir calmer le propriétaire. C'est la raison pour laquelle la Gemara ne comprend pas pourquoi Rabbi Tarfon était triste. En effet, Rabbi Tarfon peut-être n'a pas de quoi rembourser tous ces raisins-là pour pouvoir calmer le propriétaire. Donc finalement, il a bien fait d'utiliser la couronne de la Torah parce qu'il était dans une situation de danger, de vie ou de mort. Iari amaitzi nafshe. Nous répond la Gemara, Mishum de Rabbi Tarfon, Ashir Gadol avait toujours la même réponse, parce que justement, il était très riche. Et donc oui, il aurait préféré rembourser tous les raisins de toute l'année, même si c'est une grande somme, plutôt que d'utiliser la couronne de la Torah Chazve Shalom. Mishum de Rabbi Tarfon, Ashir Gadol avait, il était très riche, Ve'avele, Mefayez Bedamim, il aurait dû tout simplement être Mefayez, à savoir il aurait dû le calmer en lui donnant d'Amim de l'argent. Nous sommes 14 lignes avant la fin, du reste à la fin de la ligne, et la Gemara va nous rapporter une nouvelle braïta où on va parler encore de la couronne de la Torah.
Comment fait-on pour hériter de cette couronne-là? Nous rapporte donc la Braïta, un passouk que l'on voit dans Dvarim. Il est marqué en effet là-bas, Le'ava et Hashem Elokecha. Akadosh Baruch Hu nous demande de l'aimer, aimer le maître du monde, ton Dieu, l'ishmoa bekolo, écouter sa voix, ou les dof kabo, et également se coller quelque peu à Akadosh Baruch Hu, à savoir se coller à ses midot, comme on le voit dans le Sefer Tomer Dvora, et également dans tous les Sifrei Moussar, on se doit d'avoir des midot qui ressemblent quelque peu à Akadosh Baruch Hu, qui touchent, on va dire, les midot d'Akadosh Baruch Hu, à savoir Maou Erech Hapaim, Af Atat Ye Erech Hapaim. En tout cas, nous rapporte la Gemara, comme quoi on ne comprend pas l'ordre du pasouk. En effet, tu me dis, je me dois d'aimer Akadosh Baruch Hu, d'écouter sa voix, à savoir de faire ses mitzvot, et donc les dof kabo venir me coller quelque peu à Akadosh Baruch Hu, au midot d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce possible de pouvoir aimer quelqu'un si jamais on ne l'écoute pas? Bien sûr, on aurait dû me dire dans le pasouk, écoute sa voix tout d'abord, fais ses mitzvot, par la suite, et uniquement par la suite, tu arriveras à l'amour du maître du monde, d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais ses mitzvot, quand tu étudies la Torah, bien sûr, tu arrives à l'amour d'Hachem. Il n'y a de meilleure manière d'aimer Akadosh Baruch Hu que d'étudier la Torah et en tout cas de faire ses mitzvot. Les Hava et Hashem Elokecha, l'Ishmoa Bekolo ou les Dov Kabo, nous ne comprenons pas l'ordre, nous disent les Mefarshim, c'est la raison pour laquelle on va expliquer le pasouk un peu différemment. Chez Lo Yomar Adam Ekra, chez Ikreuni Chacham, il ne faut pas qu'une personne se dise, ah, je vais étudier, je vais apprendre donc la Torah écrite pour que les gens m'appellent Chacham. Et par la suite, Eshane chez Ikreuni Rabbi, je vais ensuite étudier les Mishnayot, les Gmarot pour que l'on considère comme un Rav, comme Rabbi. Par la suite, je vais également enseigner, et Shanen, chez Yezaken, pour que je sois considéré comme un Zaken, quelqu'un de très important, un grand Racham, un vieux Talmid Racham, et donc je vais m'asseoir au milieu de la Yeshiva, tout le monde me donnera du Kavod, Ve'eshev ba Yeshiva. Non, on ne fait pas ça dans ce but-là, Chaz Veshalom. Et là, l'Omad Me'ahava. Je veux que tu apprennes la Torah, Me'ahava, par amour. Et ne t'inquiète pas, nous dit la Braïta, Vesof à Kavod Lavo. Plus tard, le Kavod viendra. Il viendra en son temps. En tout cas, toi, fais les choses par amour. Étudie la Torah comme vous le faites du reste, par amour, parce que ça vous plaît. Et donc, enseignez également la Torah parce que, Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné bien sûr, et parce que on aime ça. On aime la Torah, Vadaï. En tout cas, les Hava et Hashem Elokecha l'Ishmoa Bekolo ou les Dov Kabo, nous comprenons maintenant tout d'abord pourquoi on a parlé de les Hava, aimer Akadosh Baruch Hu, à savoir tout ce que tu vas faire par la suite, tu dois le faire par amour. Nous rapporte les Mefarshim, c'est quoi ces trois étapes-là, à savoir on te demande d'aimer Hashem, comment on aime Hashem, avec la Torah écrite au départ. À savoir, quand on voit que le Maaseh Bereshit, que ce monde-là, qui est formidable, qui est grandiose, c'est lui, le maître du monde qui l'a créé, ça nous apporte de l'amour. Également, quand on voit la Hashgacha Pratit, que Akadosh Baruch Hu avait avec nos pères, d'abord Avraham, Yitzhak et Yaakov, et également avec donc le Ham Israël quand ils étaient en Égypte, etc., avec Moshe Rabbeinu dans le désert, alors ça nous apporte l'amour. Par la suite, on nous dit l'Ishmoa Bekolo, écoutez la voix d'Hachem. Comment j'écoute la voix d'Hachem? En écoutant la voix des Talmidei Chachamim, la voix donc de la Torah orale. C'est ce qu'on nous dit en effet dans la Braïta, que la deuxième étape, c'est d'apprendre donc la Torah orale, à savoir Eshne chez Ikreuni Rabbi. Troisième étape, c'est bien sûr donc d'enseigner la Torah et les profondeurs de la Torah. C'est ce qu'on appelle ici les Dov Kabo. Comment on peut se coller, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu et à ses midot également, en se plongeant dans la Torah de manière profonde, vraiment, en essayant de tout comprendre, en se plongeant dans les poskim. Comme nous dit du reste le Chazon Ish, comment fait-on pour pouvoir donc travailler toutes ces midot à la fois, en étant collé dans la Torah et dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, en sachant précisément ce qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne dans chaque chose, en étudiant la Gemara Bemesirot Nefesh, alors on se changera entièrement, complètement. Et donc nous rapporte également le Rav Eliashiv quelque chose de formidable. On sait que la Torah est metuka midvash, à savoir qu'elle est matok, on va dire sucrée, elle est douce comme le miel. Ah, pourquoi spécialement le miel? Il est rapporté en effet dans le Rosh, dans le traité Brachot, quelque chose d'incroyable. Il nous dit au nom de Rabbeinu Yonah que lorsque une viande, par exemple un morceau de viande qui n'est pas cachère, vient à tomber dans le miel, et que par la suite donc la viande se désintègre dans le miel, ça devient du miel, et tout est permis, on a le droit de manger. Ah, par contre, nous dit le Rosh, si jamais un être vivant entier vient à tomber dans le miel, par exemple une fourmi, une bête entière, alors ça ne la transforme pas. Et donc la Torah est metuka midvash, elle est sucrée, elle est plus douce que le miel, elle transforme un être humain entier avec toutes ses mauvaises midotes
toutes les mauvaises choses qu'il a, la Torah, ça vient le transformer. Bezrat Hashem, que l'on puisse être transformé par la Torah, et justement par ces paroles formidables qu'on est en train de lire ensemble. Donc nous dit la Gemara, étudie la Torah par amour, et par la suite le kavod viendra. On va rester sur une question, c'est pas obligé de rapporter des réponses. Pourquoi donc la Braïta nous rapporte fais la chose par amour, ne t'inquiète pas, le kavod viendra. De toute manière, je le fais par amour, de toute manière, je le fais avec mon cœur, je ne cherche pas le kavod. Donc qu'est-ce que j'ai besoin que l'on vienne m'enseigner que par la suite le kavod viendra? La question est là, il y a différentes réponses, en tout cas je vous laisse réfléchir à ce sujet-là. On voit du reste dans le Michelet, vient nous dire, donc Chacham Mikol Adam, à savoir Shlomo Ameler, Kashram Aletzbaotecha, accroche-les sur tes doigts. La Torah, à savoir, elle doit être dans tes doigts, dans tes mains, dans tes actions, toutes tes mitzvot, tous tes actes, tu dois les faire en fonction de la Torah. Et Kadvam al-Loar Libecha, tu te dois de les écrire quelque peu sur le loir, sur le tableau de ton cœur. Veomer derachecha darkenoam, ne t'inquiète pas, tout Akadosh Baruch Hu par la suite va t'arranger, tout est beau, tout est doux, ces chemins derachea darkenoam sont doux, à savoir sont plaisants également. Akadosh Baruch Hu te donnera par la suite le kavod que tu mérites. Veomer etzraim ilamachazikimba vetomchea meushar. C'est un arbre de vie, on a l'habitude de le lire tout le temps lorsque l'on sort la Torah. Etzraim hilamachazikimba vetomchea meushar. C'est un arbre de vie pour ceux qui s'y accrochent à la Torah, vetomchea meushar. Et ceux qui tiennent la Torah et également ceux qui s'y attrapent, meushar donc seront heureux. Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok Omer, assez devarim leshem paolam. On confirme un petit peu ce qu'on a dit. Fais les choses leshem paolam pour Akadosh Baruch Hu, pour celui qui a créé tout ça, qui a créé le monde, pour Akadosh Baruch Hu et pas pour d'autres raisons. Vedaber bahem lishmam, et parle donc de ces choses-là, de la Torah, les Shem Torah. Bien sûr, lorsqu'on étudie la Torah, les Shem Torah, on n'est pas obligé de penser, nous dit le Sefer Nefesh HaChaim, à Akadosh Baruch Hu, quand on est dans la Torah, on est avec Boré Olam, on pense chaque instant à Akadosh Baruch Hu quand on pense à la Torah. Donc maintenant que vous étudiez avec moi, sachez que chaque instant, vous pensez également à Akadosh Baruch Hu. Donc nous rapporte la Gemara, Alta Asem Atara Lehid Gadel Bahem. Attention, n'utilise pas la Torah en tant que couronne, Atara Lehid Gadel Bahem, pour grandir avec cette Torah-là, Chaz Veshalom Ve'alta Asem Kordom Liot Oderbo. N'utilise pas la Torah en tant que marteau pour être Oderbo, pour travailler, à savoir, ne va pas te dire, grâce à la Torah, maintenant, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais faire telle et telle chose. Non. Ve'kal vachomer, raisonnement a fortiori, on l'apprend encore une fois de Belshazzar. Ou ma Belshazzar, shelonish tamesh elabek elikodesh shena sukenichol. C'est déjà Belshazzar qui a utilisé les ustensiles, les outils du Beth Amikdash qui ont été profanés. Donc, Nekar Minaolam, il a été tout de suite déraciné de ce monde-là. À plus forte raison, celui qui utilise la couronne de la Torah, Amishtamesh Bekitra Shel Torah, Alachat Kama Vekama Vadai, que lui également sera Nekar déraciné de ce monde-là. Amarava, Sharele Leinish, nous sommes donc 6 lignes avant la fin, au milieu de la ligne du reste. Sharele Leinish Leudoué, Nafshe Beatra Delo Yadoi. Une personne qui est Tamid Chacham, il a le droit, par contre, de dire « je suis Chacham, je suis Tamid Chacham » dans une ville où on ne le connaît pas. Pourquoi? Si jamais on ne sait pas qu'il est Chacham, on ne risque pas de lui donner du kavod, on risque par la suite également même donc de peut-être mal lui parler et d'être puni. Donc le Chacham se doit de faire connaître son nom lorsqu'il arrive dans une ville. Bien qu'il doit faire les Shamaïm, tout ce qu'il fait, c'est vrai, mais en tout cas, ici on lui demande de te faire connaître. On va apprendre ça en effet d'un pasouk où l'on parle là-bas de Eliyahu Hanavi qui s'est caché pendant 3 ans du roi Achav, le rachat. Il lui a dit, tu sais, il ne tombera pas de pluie sauf lorsque je le déciderai. Et Achav donc cherchait Eliyahu Hanavi pendant plusieurs années, il ne l'a pas trouvé, il n'y avait pas de pluie. Et par la suite, Eliyahu Hanavi, au bout de 3 ans, est venu se montrer à Obadiah. C'était un des serviteurs de Achav, et lui, Obadiah, était un tzaddik, il craignait Akadosh Baruch Hu, et donc Eliyahu Hanavi a dit à Obadiah, va prévenir le roi Achav que maintenant, donc, je vais me dévoiler à lui. Oulala, Obadiah, qui était un des serviteurs de Achav, a eu peur que par la suite, Eliyahu Hanavi encore disparaisse, et finalement il allait être puni, il allait être tué par le roi Achav. C'est la raison pour laquelle il lui a dit, non, s'il te plaît, pourquoi tu m'as moi envoyé pour dire une telle chose au roi Achav? Et il le prévient, tu sais, comme quoi je crains Akadosh Baruch Hu, à savoir, Behemet, ne m'entraîne pas de faire de telles choses, parce que je ne suis pas un rachat comme Achav, je crains Hachem Méod de tout mon cœur. Et on voit que Obadiah, finalement, n'était pas connu par Eliyahu Hanavi, c'est la raison pour laquelle Obadiah lui a dit, attention, je suis Chacham, je suis en tout cas
Yireh Shamaim, je crains le nom de Dieu. Ve'avdecha yireh et Hashem mineurav. Ton serviteur dit justement Obadiah et Eliyahu Hanavi, ton serviteur Yireh Hashem, il craint le maître du monde du mineurav depuis qu'il est jeune. Donc, finalement, on apprend d'ici que l'on se doit de se faire connaître lorsque on ne nous connaît pas. Parfait. Donc revient la question, comment se fait-il que Rabbi Tarfon était triste? Il se devait de se faire connaître aux propriétaires du champ pour que par la suite les propriétaires du champ ne soient pas punis par Akadosh Baruch Hu dans le monde futur. Et là, Kashia de Rabbi Tarfon, la Gemara nous répond, ne t'inquiète pas. De Hashir Gadolaya, Ve'avele les Faïse Bedamim. Puisqu'il était riche Rabbi Tarfon, il avait une autre manière justement d'éviter que ce monsieur-là sache que c'est Rabbi Tarfon, qu'il est un tzaddik, qu'il est un Talmid Chacham, il aurait dû tout simplement lui donner de l'argent. Comme ça, la Gemara vient nous rapporter. Rava, Ramektiv, nous rapporte la Gemara. Puisque l'on parle de ce pasouk-là, Rava, à ce sujet-là, a opposé donc deux enseignements, à savoir Ve'avdecha Yireh Hashem Mineurav, Obadiah en effet s'est fait connaître devant Eliyahu Hanavi. Pourtant, il est marqué dans Mishneh, nous dit Shlomo Ameler, Yehalelcha Zar Velo Picha. Qui c'est donc qui va te louer, qui va te donner des louanges? C'est Zar, quelqu'un d'autre qui va dire que ce bonhomme-là est formidable, il est donc exceptionnel. Mais attention, Velo Picha, ta bouche ne dira pas une telle chose. Toi, tu te dois d'être dans ton coin et de ne pas te mettre en valeur. Donc comment se fait-il que Obadiah s'est montré, s'est dévoilé à Eliyahu Hanavi? Et la Gemara va nous répondre, encore une fois, ça confirme, Ha Beatra de Yadrele. Donc, dans une ville où on est connu, en effet, dans ce cas-là, on n'a pas à parler. Had Beatra de Loyadele. Par contre, dans une ville où on n'est pas connu, on se doit de se faire connaître et que les gens sachent comme quoi on est Chacham, par exemple, qu'on est Tzadik, qu'on est Yireh Shamaim, justement pour que les autres ne soient pas punis d'une telle chose si jamais ils ne font pas le kavod à Raoui, et également pour qu'ils viennent étudier avec nous, pour qu'ils viennent apprendre des choses de nous. Comme ça, en tout cas, la Gemara nous rapporte. On va voir un autre enseignement de Rava. Nous sommes 3 lignes avant la fin, au milieu de la ligne. Charele les Tsurva Mirabanan les Memar, Tsurva Mirabanan Ana. Donc, un Talmid Chacham a le droit de dire comme quoi je suis Talmid Chacham, et donc, Sharouli Tigrei Beresha. Je veux comme quoi vous me jugiez tout d'abord en premier. C'est-à-dire, on apprend également dans le traité Sanhedrin que lorsque deux personnes arrivent en même temps, nous dit Tosfot là-bas à la page Lamed, que finalement on se doit de juger tout d'abord le Talmid Chacham. Lorsqu'on a deux jugements qui arrivent en même temps, on juge le Talmid Chacham d'abord. Pourquoi? Chaque instant du Talmid Chacham et Yakar Mipaz, il est très important. On sait que chaque seconde, on peut faire 4 mitzvot, on peut dire 4 mots de Torah. Chaque minute, il y a 60 secondes. On arrive par minute à 240 mitzvot minatora. Chaque heure, on arrive à 14 400 mitzvot. Comme ça nous enseigne le Chafetz Chaim dans le Sefer Torah Tabaït. Et Vaddaï que chaque instant, chaque seconde d'un Talmid Chacham est très important. On se doit de le juger en premier lieu lorsqu'il arrive au Beth Din et qu'il y a également une autre personne qui arrive en même temps pour avoir un autre jugement. Comme ça, donc, la Gemara nous rapporte. On apprend ça, d'où ça? De Shmuel. Il est marqué là-bas où Bené David, Kohanim Ayou. Les enfants de David étaient des Kohanim. Comme ça est rapporté dans Shmuel. Comment se fait-il que les enfants de David sont des Kohanim? C'est impossible. David n'était pas Kohen. On ne peut pas être Kohen. Ma Kohen notel berosh, af Talmid Chacham notel berosh. Forcément, pour nous apprendre que un Talmid Chacham est considéré quelque peu comme un Kohen, comme du reste vient nous dire le Rambam, que toute personne qui lâche, qui délaisse tous les yénim de ce monde-là pour justement se plonger dans le Kodesh HaKodashim, dans la Torah, alors il est considéré comme étant saint des saints, comme un Kodesh Kodashim. On sait que les Talmidei Chachamim de nos jours sont considérés comme des Kohanim entièrement. Ma Kohen notel berosh, de la même manière qu'un Kohen notel berosh, il prend donc sa part en premier, on en parlera par la suite. Alors également le Talmid Chacham notel berosh, il prend sa part en premier. Ve Kohen minalan, d'où sait-on que le Kohen passe d'abord? Il est marqué en effet dans Vayikra, Ve kidashto, on a une mitzvah de sanctifier le Kohen, qui est lechem elokecha ou makriv, parce que le pain de Hashem Elokecha, de ton Dieu, alors il apporte, c'est-à-dire qu'il amène le lechem apanim, également le shté alechem, et tous les autres korbanot, il les apporte entre guillemets, c'est le pain d'Hashem, à savoir les offrandes, donc finalement on se doit de le sanctifier ce Kohen-là. Et on confirme, Vetana de Rabbi Ishmael vekidashto,
les kol davar chez Bigdusha, il est dit dans le pasuk que tu le sanctifieras, à savoir les kol davar chez Bigdusha, dès que tu peux lui donner de la sainteté en le mettant en valeur, tu te dois de le faire, comme ça dit Akadosh Baruch Hu ou Am Israël. Et donc il est rapporté, nous sommes maintenant à la première ligne, au verso de la page, Liftoar, Rishon, tout d'abord tu dois être potéar, ouvrir en premier, à savoir qui c'est qui va lire la Torah en premier, c'est tout d'abord le Kohen, comme on le fait bien sûr de nos jours, c'est une halacha, ou les Varer Rishon également. Qui c'est donc qui fera le Birkat Amazon, qui fera le Zimoun en premier, c'est le Kohen, ou les Varer Rishon. Velitol, Mana, Yafa, Rishon. Également, lorsque, par exemple, on a coupé un gâteau, on a donc fait des parts différentes pour remettre à chacun ce qu'il doit recevoir. Une fois qu'on a précisément coupé de manière égale, qui c'est qui va choisir sa part en premier? C'est tout d'abord le Kohen. Comme ça nous rapporte le Ran, Velitol, Mana, Yafa, Rishon. Attention, à leur époque, ils avaient l'habitude de faire monter les Talmidei Chachamim en premier, avant même le Kohen, lorsque le Kohen était un Ma'amaretz. De nos jours, on n'a plus un digne de Talmid Chacham à ce sujet-là, c'est vrai, c'est la raison pour laquelle toujours le Kohen monte en premier à la Torah. Mais en tout cas, à leur époque, les Amoraïm montaient en premier à la Torah, comme on le voit avec Rav, etc. En tout cas, la Gemara va nous rapporter Amar Rava, Sharele le Tzora mirabanan, le Meimar lo yahivna akarga. Dirtiv menade balou ve'alach lo shalit le mirma alehon. Il a le droit de dire une personne, je suis Talmid Chacham et donc je ne vais pas payer les taxes, tout simplement. On apprend ça en effet d'un passouk que l'on peut voir dans Ezra. On sait que le roi Dariavesh, qui était un roi goy, qui a voulu également reconstruire le Beth Amikdash, comme ça il avait compris que Hachem lui avait donné de telles richesses pour faire une telle chose, alors ce roi Dariavesh a dit, les Talmidei Chachamim juifs, vous ne leur prendrez aucune taxe. Et on le voit dans le passouk. Menada, balou, ve'alach, lo shalit, le mirma alehon. Comment on explique ce passouk? Amar Rav Yehuda, Menada, c'est quoi? Zou menata mener, c'est la part du roi, à savoir donc la taxe immobilière. Balou, c'est quoi? Zou kesef, c'est donc l'argent, gulgoleta que l'on donne. Chaque personne qui est donc sur la terre se doit de payer une taxe. Ve'alach, zou arnona. C'est quoi ve'alach? Qu'a dit donc le roi d'Ariavesh, vous ne ferez pas payer également le halach. Au Talmidei Chachamim, c'est la arnona. Qu'est-ce que l'on appelle par la arnona? De nos jours, on a également la arnona, c'est la taxe immobilière que l'on paye lorsqu'on a une maison, lorsqu'on est même en location. Où va cet argent-là? J'aurais dit comme quoi elle va chez les gouverneurs. Vient nous préciser le Ran, la arnona, traduction, c'est quoi? Donc le Ran nous dit, c'est à la 5e ligne, Seudat ammeler kesheolech mi makom le makom, c'est le repas du roi lorsqu'il va de ville en ville. Voici l'arnona, voici donc où va l'argent de l'arnona chez le roi pour qu'il puisse bien manger. En tout cas, ça, on voit que les Talmidei Chachamim sont pas tours de les payer. Donc également, tous les Avrechim qui sont considérés de nos jours comme des Talmidei Chachamim, on devrait leur dire normalement, vous ne payez pas aucune taxe, ni l'arnona, ni quoi que ce soit. En tout cas, nous rapporte la Gemara ve'amar Rava, Sharele le Tsurva mirabanan, le memar avda denura ana. Un grand chidouche, Rava va nous dire, tu sais, lorsque il y a des taxes particulières qui ont été sorties dans une ville, dans un pays goy où tu te trouves là-bas, qui font également là-bas Avodah Zara, il n'y a pas de roi, c'est tout simplement un gouvernement, alors il n'y a pas le din de Dina de Malchuta Dina, comme quoi on doit écouter le roi, alors si jamais tu veux éviter de payer toutes ces taxes, tu peux faire un mensonge, et on va voir quel mensonge. Sharele le Tsurva mirabanan, un Talmid Chacham, uniquement lui, le Talmid Chacham, peut faire une telle chose et dire, Nememar, Avda de Noura Ana, je suis le serviteur de Noura. Incroyable. Uniquement le Talmid Chacham, attention. Qu'est-ce que Noura? Noura, ça veut dire feu en hébreu, et également c'était une avoda zara, donc qu'ils avaient à leur époque. Alors on nous dit, tu sais, tu as le droit de dire je suis le serviteur de Noura, pour justement ne pas avoir à payer la taxe. À leur époque, ceux qui servaient l'avoda zara, Noura en tout cas, ils n'avaient pas de taxe. Nous rapportent les Mefarshim, certains, tu peux, attention, justement dire uniquement comme quoi tu es le serviteur des prêtres de la Avodah Zara, c'est tout, mais tu ne leur dis pas comme quoi toi-même tu sers la Avodah Zara. Non, ça c'est interdit. Et uniquement lorsque tu es un Talmid Chacham, parce que tu ne risques pas de dire plus et de faire encore plus d'erreurs. Tu sais précisément ce qu'on t'a permis et tu ne risques pas de rajouter. D'autres expliquent un petit peu différemment, comme ça nous dit le Ran. Non, tu peux très bien dire je suis vraiment le serviteur de Noura, mais tu sais à quoi tu penses? Tu penses à Noura, c'est quoi Noura? Ça veut dire le feu, et on sait que Akadosh Baruch Hu dit Esh Ochela, il est comparé entre guillemets à du feu, à savoir que
il y a certaines choses que qu'on se doit donc de mettre loin, de ne pas essayer de trop comprendre. Par exemple, le Maaseh Bereshit, la création du monde. En effet, par exemple, le Maaseh Bereshit, la création du monde, il n'y a pas beaucoup de drachot à ce sujet-là. Il y a certaines choses que l'on se doit de mettre de côté. Nous ne sommes, Sarakol, que des hommes, et Boréolam est comparé quelque part à El Shochela. Donc finalement, cette personne-là, lorsqu'elle dit « je suis un serviteur du feu », il pense dans son cœur « je suis un serviteur d'Akadosh Baruch Hu ». Et c'est vrai que les autres vont penser qu'il est un serviteur de la Avodah Zarah, comme ça vont croire les goïs, mais quand même c'est permis de le faire, parce que tout simplement tu veux sauver ton argent. Comme ça me dit Rava. Ve'amar Rava, Sharel et Tzora Mirabanan le Meimar, Avda de Noura Anna. Lo yayivna a karga. Je ne donnerai pas le karga, c'est donc la taxe. Maïtama, les avouchariés, miné, comment est-ce possible qu'on ait un tel éther? Parce que on fait ça tout simplement les avouchés pour faire fuir Arié, un lion, justement, qui vient s'attaquer à nos biens. Keamar. Ravashi avele aou abba, zavne les Benoura. Puisque l'on parle de Benoura, la Gemara nous rapporte que Ravashi, un grand Amora, c'est lui, Ravashi, avec Ravina, qui ont écrit la Gemara, c'était les derniers Amoraïm. Toute la Gemara qu'on a sous la main, c'est donc par le srout de Ravashi et de Ravina. Ravashi a vendu, donc, il avait une forêt, c'est ce qu'on appelle Abba, il l'a vendu à la Avodah Zarah de Benoura. Comment est-ce possible de faire une telle chose? En effet, ces gens-là vont utiliser le feu pour faire la Avodah Zarah, ils vont utiliser les bois pour donc servir les limes. Donc, l'Agmara va nous dire, quand même Ravashi l'a fait, Amar les Ravina les Ravashi, Haïkalif Neiver, Lotitan Mirchol, comment as-tu fait une telle chose? Il y a en effet le Issour de l'Ifne Hiver, Lotitan Mirchol. Attention, ne mets pas un piège devant un hiver, devant un aveugle. Les Koutim, ceux qui ne croient pas en la Torah orale, ils pensent que l'on ne parle que d'un aveugle, on n'a pas le droit de mettre un piège devant un aveugle. Mais les Chachamim nous enseignent que non, on parle de toute personne qui est entre guillemets aveuglée par un Issour. Il ne voit pas le Issour par là, ou bien des fois il a un Yetzirah trop grand. Attention de ne pas lui mettre un piège, de ne pas l'aider à faire un tel Issour. Par exemple, un Nazir qui n'a pas le droit de boire du vin, si jamais il est donc de l'autre côté du fleuve et qu'il te demande une bouteille de vin, si jamais tu lui donnes, tu fais le Issour Minatora de l'Ifne Hiver. Ce Issour-là, il est également Shachriar pour des goy. Donc finalement, comment as-tu vendu justement le Abba, la forêt au Goyim? Lui a répondu Ravashi, non. Amarli rov etzim la asaka nitnu, à savoir la plupart des bois en général on les utilise pour faire du feu, pour se réchauffer. Donc c'est la raison pour laquelle c'était permis de lui vendre Abba, à savoir une forêt, de vendre ça au goy. Pourquoi? Parce que je peux être tollé. Je peux donc dire que ces bois-là, ils vont les utiliser non pas pour la Avodah Zarah, mais peut-être pour se réchauffer, parce qu'en effet, la plupart des bois sont utilisés pour faire du feu, pour justement se réchauffer, ou bien donc faire cuire par exemple. C'est ce qu'on apprend ici dans la Gemara, le principe de tollé. Il n'y a pas de issour de l'ifné hiver, en tout cas lorsque l'on parle pour des goyim, lorsque l'on peut être tollé, lorsque l'on peut-être croire que la chose, il va l'utiliser de manière permise. On voit ça également dans le traité Shabbat, à la page Gimel, on rapporte tout ça dans le Tosfot. En tout cas, nous allons avoir le plaisir de pouvoir commencer une nouvelle Mishnah. Nous sommes au milieu du verso de la page Samerbet, et il est marqué là-bas, Adakatsir, Achiatri Laam, Liktsor. Ktira, c'est donc la moisson, c'est le moment où on retire, où on coupe le blé. J'ai oublié le mot précisément en français. Adakatsir, Achiatril, Laam, Liktsor. Lorsque je viens m'interdire de boire du vin, par exemple, jusqu'au katsir, donc c'est jusqu'au début du katsir, jusqu'au moment où il commence à couper le blé. Comme ça, il nous est rapporté dans la Mishnah. Attention, de quoi on parle? Katsir chitim, du blé, mais pas de l'orge. Avallo katsir seorim. Bien que le seorim, l'orge également, ça s'appelle katsir. C'est vrai, mais en règle générale, lorsque l'on parle de katsir, on parle du katsir qui est très important, c'est-à-dire le katsir du blé. C'est ce que la Mishnah vient nous enseigner. Akol, les filles, makom nidro. Attention. On parle donc uniquement dans un endroit, en effet, où l'essentiel du katsir, c'est la katsir du blé. Les gens ont beaucoup de blé, ils ont par contre moins d'orge, ça a moins d'importance. Par contre, si on est dans une autre ville, où là-bas, ce qui est important, c'est l'orge, et le ikar, l'essentiel de la katsir, c'est la katsir des seorim, alors en effet, la personne là-bas qui a fait un tel vœu, ça veut dire qu'il s'est interdit de boire du vin jusqu'à la katsir des seorim. Comme ça, comprend justement la Mishnah. Nadoro. Im aya bahar bahar, veim aya babika bebika. Comment comprend-on ces mots-là? Si jamais la personne était donc bahar dans une montagne, alors donc on regarde ce qu'il se passe dans la montagne. Si jamais il était dans une vallée, une bika, on regarde ce qu'il se passe dans la bika, dans la vallée. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous rapporte le Ran, tu sais. Si jamais lorsque je fais mon vœu, je suis bahar, à savoir dans la montagne, et que par la suite
je descends dans la vallée. Bien que finalement dans la vallée là-bas, alors beaucoup plus tôt on coupe le blé, parce que les pluies descendent des montagnes jusqu'aux vallées, et finalement tout pousse beaucoup plus facilement dans les vallées. Également la ktsira, elle se fait plus tôt dans la vallée. Donc peut-être je vais dire, ça y est, je suis arrivé dans la vallée, puisque la ktsira est faite, j'ai le droit également de boire du vin. On me dit non. Puisque le vœu, tu l'as fait quand tu étais dans la montagne, tu dois attendre que également dans la montagne, on soit arrivé à la période de Katsir où on commence à couper le blé. Comme ça nous rapporte la Mishnah. Autre cas nous rapporte la Mishnah à des Geshamim, à Tchiliwa Geshamim, si une personne dit voici que jusqu'aux pluies, jusqu'à ce qu'il y ait les pluies, par exemple je ne boirai pas de vin, alors on lui dira monsieur, Achetered Revia, Shnia, jusqu'à ce que tombent les deuxièmes pluies, alors tu n'as pas le droit de boire du vin. Lorsque l'on dit les pluies, ça veut dire donc les deuxièmes pluies. On verra par la suite, à la page Samer Gimel, qu'il y a 3 périodes de pluie essentielles. C'est donc la Revia Rishona, Revia Shnia, Revia Shlishit. C'est les 3 premières pluies, on va dire. Par la suite, toutes les pluies de l'hiver devront arriver. En tout cas, lorsque je dis jusqu'à ce qu'il y ait les pluies, jusqu'à ce que soient les pluies, tout simplement, je m'interdis de boire du vin par exemple, jusqu'à ce que tombent les deuxièmes pluies. Pourquoi on appelle ça revia? Revia, ça veut dire en général chevaucher. On sait qu'une bête, donc le mâle, chevauche la femelle pour avoir des enfants. Alors également, on voit dans le traité Ta'anit que la pluie est considérée quelque part comme le Baal, comme le mari de la terre. C'est elle, la pluie, qui vient chevaucher la terre. C'est la raison pour laquelle on appelle ça revia. En tout cas, on dit dans la Gemara jusqu'à la revia shnia. Rashbag pense, lui, Omer, Achiagia Zmanna, Shel Revia. On n'est pas obligé d'attendre que les deuxièmes pluies tombent vraiment. Jusqu'à la période des deuxièmes pluies, c'est tout, c'est suffisant. Puisqu'on est arrivé donc à une date où les deuxièmes pluies auraient dû tomber, même si elles ne sont pas tombées, pense Rabban Shimon ben Gamliel, c'est bon, désormais, tu peux boire du vin. C'est ce que vient nous dire Rashbag, Omer, Achiagia Zmanna, Shel Revia. Autre digne nous rapporte la Mishnah, Achi Pasku Geshamim, lorsque la personne dit jusqu'à ce que s'arrêtent les pluies, je n'aurai pas le droit de manger des fruits, par exemple, de boire du vin. Alors on lui dira jusqu'à quand tu n'as pas le droit, en effet, de boire ton vin? Ad chez Yetsen Nissan, premier avis. C'est donc l'avis de Rabbi Meir, comme quoi, tant que n'est pas terminé le mois de Nissan, on considère que les pluies peuvent arriver. Nous rapporte le Mefaresh à gauche, comme quoi du reste, justement, Rabbi Meir pense qu'on doit prier pour les pluies jusqu'à la fin du mois de Nissan. On ne tient pas la halakha comme ça. On tient nous comme Rabbi Yehuda qui dit là-bas dans le traité Ta'anit qu'on prie pour les pluies pendant tout Pessah. Après, c'est terminé, on ne prie plus pour les pluies. Et donc, Rabbi Yehuda Omer, Haché Avora Pessah, jusqu'à quand tu n'auras pas le droit de boire du vin? Jusqu'à la fin des pluies, selon moi, c'est jusqu'à ce que termine Pessah. Après, on ne veut plus de pluie, on ne demande plus les pluies, et on ne les attend pas du tout. En tout cas, nous rapporte la Gemara Tana. Anoder adakaïtz begalil veyarad leamakin. Si donc une personne se trouvait en Galil et finalement par la suite, après avoir fait son vœu, il est arrivé les hamakim dans des terrains qui sont assez profonds. Il a dit par exemple je m'interdis le vin jusqu'au kaïtz. Le kaïtz, on a dit que c'était la période où l'on ramasse les figues avec les mains. Ah, il est arrivé là-bas dans les hamakim, afalpi chez Igia kaïtz be hamakim, bien que l'été, bien que la période de couper les ténim, les figues, est arrivée là-bas dans les hamakim, c'est vrai, mais on confirme ce que l'on a dit dans la Mishnah, comme quoi, tu sais, puisque finalement, à l'endroit où tu étais en Galil lorsque tu as fait ton vœu, alors le kaïtz n'est pas arrivé, tu te dois également de ne pas boire du vin jusqu'à ce que le kaïtz arrive là-bas en Galil. Asur Hacheagia Akaïtz Begalil. En tout cas, nous sommes 4 lignes avant la fin au verso de la page. Nous allons du reste nous arrêter là. On a vu des points très intéressants à la page Samerbet. On a vu le Keter de la Torah. Il ne faut pas utiliser le Keter Torah, la couronne de la Torah. On avait parlé également que les Talmidei Chachamim ont le droit de se faire connaître. On peut également dire je suis Talmid Chacham pour éviter de payer certaines taxes. C'est tout à fait permis. Et on peut également réviser la page. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, Kol Tuv, Shalom Shalom.